Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo des Actu Foot depuis à peu près 24 heures. Déjà petite information pour aujourd'hui, tirage au sort de la Ligue des Champions ce midi. Nous, on va démarrer les amis avec une petite information qui concerne la journée de Ligue 1. Dernière journée de Ligue 1 avant la trêve internationale. Ce soir, premier match d'ouverture de cette journée de Ligue 1. Toulouse reçoit l'Olympique Lyonnais et à noter un retour important dans le groupe toulousain. Le Marocain Zakaria Aboukral fait son retour dans le groupe des Violets. Ça fait 6 mois qu'il était absent, donc il est de retour ce soir pour affronter l'OL. On enchaîne les amis et on regarde les 8 qualifiés pour les quarts de finale de la Conference League. Et on a un représentant français, le LOSC, qui s'est qualifié après donc sa double confrontation face aux Autrichiens du Sturm Graz. Lille est qualifié aux côtés d'Aston Villa, de la Fiorentina, de Fenerbahçe, Bruges, le PAOK Salonique, l'Olympiakos et le Victoria Pilsen. On poursuit les amis avec une petite information. Igor Tudor est nommé entraîneur de la Lazio, puisque la Lazio s'est séparée il y a quelques jours maintenant de Maurizio Sarri. Donc l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille arrive et signe un contrat d'1 an et demi plus une année en option. Il va retrouver un ancien joueur qu'il connaît bien, qu'il a bien connu du côté de l'Olympique de Marseille. Igor Tudor va retrouver Matteo Guendouzi. On enchaîne les amis avec une petite statistique sur les pistons magiques du Bayer Leverkusen. Regardez un petit peu, Grimaldo, 14 buts, 11 passes décisives, c'est monstrueux. Et Jérémy Frimpong, 12 buts, 10 passes décisives, c'est absolument incroyable de voir un tel niveau et surtout une telle productivité offensive pour des joueurs à caractère défensif. Un piston, son travail premier est évidemment de bien défendre, et là on a des joueurs qui apportent tellement offensivement. On enchaîne justement avec une petite information qui concerne le Bayer Leverkusen, qui aura dû vraiment cravacher pour éliminer les Azeris de Karabag, puisque déjà la semaine dernière, vous vous en souvenez, Karabag menait 2-0 jusqu'à la 70e minute. C'était exactement le même scénario hier. Karabag menait à Leverkusen à la Bayer Arena, 2-0 jusqu'à la 70e. Karabag avait même marqué le deuxième but en étant à 10 contre 11. Et Leverkusen est revenu et a même fini par s'imposer dans le temps additionnel sans avoir à passer par les prolongations. C'est quand même complètement délirant. 2-0 70e, Leverkusen qui réduit la marque à la 72e, puis après dans le temps additionnel, 93e l'égalisation 2-2. 97e, le but du 3-2. Il me semble que Leverkusen hier a tiré, je crois, 35 fois au but face à cette équipe de Karabag. C'était assez dingue d'ailleurs d'avoir 2-0 pour les Azeris. Cette équipe ne sait pas perdre. Cette équipe de Leverkusen, on est au mois de mars. Ils n'ont toujours pas perdu un match cette saison. C'est absolument démentiel. 37 matchs, 32 victoires, 5 nuls pour les hommes de Xabi Alonso. C'est assez hallucinant. Continue les amis avec cette fois-ci les qualifiés en quart de finale de l'Europa League. Et là aussi, comme en conférence, nous avons un représentant français, l'Olympique de Marseille, qui s'est un peu fait peur hier du côté de Villarreal sur les dernières minutes de la rencontre, même si ça a fini par passer parce que l'OM a marqué aussi en toute fin de match. Mais lorsqu'il y a eu le troisième but pour le sous-marin jaune, voilà, il restait encore 7-8 minutes à jouer. Je pense qu'on a été un petit peu fébrile du côté des supporters de l'OM, mais c'est fait. L'OM est qualifié en quart et donc affrontera soit le Benfica, l'Atalanta, le Bayer Leverkusen, l'AS Roma, Liverpool, Milan ou West Ham. On continue les amis avec pour le football français, et c'est très très positif. Pour la première fois depuis 2004, il y aura 3 clubs français en quart de finale des Coupes d'Europe. Je ne sais pas si on se rend compte, ça fait 20 ans que ça n'est pas arrivé au football français. Donc c'est évidemment un événement important pour l'indice UEFA et puis aussi pour l'attractivité de notre championnat. Lille s'est qualifié hier. Bon, franchement, Lille avait déjà fait le boulot au match aller. Les Lillois hier, et d'ailleurs Paulo Fonseca avait fait un petit peu tourner l'effectif. Lille s'est contenté d'un match nul 1-1 face aux Autrichiens du Sturm Graz. En ce qui concerne Liverpool, qui pourrait potentiellement être donc un adversaire de l'Olympique de Marseille, sur la double confrontation face au Sparta Prague, les Reds de Liverpool ont gagné 11-2. C'est assez hallucinant. Et évidemment que Liverpool est
le grandissime favori de cette Europa League. Voilà, ils ont mis 2 volets sur le match aller et sur le match retour aux Tchèques du Sparta Prague. On continue les amis avec une petite photo que l'on a vue postée par Jonathan Klaus sur son compte Instagram quand la femme de Jonathan Klaus explique, demande surtout quelle est la célébration de Jonathan Klaus. Et il lui dit bébé, tu peux m'expliquer la célébration? Il faisait froid à Villarreal. Réponse de Jonathan Klaus: non mon cœur, en fait quand c'est un match chaud et que t'éteins tous les espoirs adverses, on dit t'as mis une clim. On poursuit avec une petite information. Marcelino hier a refusé de serrer la main d'Amin Harit à l'issue de la rencontre entre Villarreal et l'Olympique de Marseille. Le Marocain n'a pas apprécié la réaction de son ancien coach et Geoffrey Kondogbia a dû intervenir. On continue les amis, on va cette fois-ci du côté d'Anfield, comme on l'a dit. Pardon, les Reds se sont imposés très largement face au Sparta Prague. Il n'y a pas eu de match de nouveau hier. Il faut savoir qu'au bout de 14 minutes de jeu, hier à Anfield, il y avait déjà 4-0 pour Liverpool. Donc voilà, ça a été très très vite expédié par les hommes de Jürgen Klopp. On continue les amis avec une petite information qui concerne le Real Madrid et les Français du Real, donc Tchouaméni et Camavinga. Peut-être Mbappé, on verra ça plus tard cette saison. En tout cas, le Real a indiqué par le biais d'un courrier à la Fédération française de football que le club refusera catégoriquement de libérer ses joueurs français pour les JO 2024. Donc voilà, en tout cas, si Kylian Mbappé souhaite participer aux JO et souhaite s'engager du côté du Real, normalement, après, je pense que ça peut être un cas particulier pour Mbappé, mais normalement, voilà, le Real ne veut pas libérer ses joueurs, évidemment pour des raisons que l'on peut comprendre. L'enchaînement Euro plus JO fait que le joueur n'aura pas de vacances, fait qu'il n'aura pas la même préparation que les autres, et ça augmente évidemment les risques de blessures. On continue avec une petite photo. Évidemment, l'OM peut remercier son gardien hier, puisqu'il a fait des arrêts importants. Après, voilà, ça a été quand même assez chaud sur la fin de match pour l'OM. Je trouve que sur la première période, voilà, l'OM a quand même été plutôt pas dans la gestion, mais ça a été quand même plutôt serein en première période. Un petit peu plus fou sur la seconde mi-temps. On poursuit les amis avec la fin de série d'invincibilité pour Jean-Louis Gasset. Donc il était arrivé et avait remporté ses 5 premiers matchs sous les couleurs de l'OM. Là, cette défaite face à Villarreal. Maintenant voilà, il y a des gros matchs aussi qui se profilent pour l'OM en Ligue 1. On continue les amis, on va aller cette fois-ci du côté de Lyon avec une déclaration de Gift Orban sur son arrivée du côté de Lyon dans le vestiaire lyonnais. Il nous dit: il faut s'adapter quand tu arrives quelque part. Je te donne un exemple, moi j'aime Burna Boy, de la bonne musique nigériane. Quand je suis arrivé à Lyon, il y avait de la musique française dans le vestiaire, des trucs avec des wesh, ça ne me plaît pas du tout, mais pour le groupe j'accepte qu'ils mettent ça. On enchaîne avec une autre déclaration de Gift Orban qui nous dit: je ne peux pas t'expliquer ma vie car tu ne peux pas comprendre. Tu es né en Europe. Ce n'est pas comme naître en Afrique. En Afrique, personne ne te donnera rien et tu vas mourir de faim. C'est pour ça qu'on veut tous jouer au football. Mes buts m'ont sauvé la vie. On poursuit les amis. On va du côté cette fois-ci de Zagreb et de Salonique en Grèce. Il y avait une remontada, défait 2-0 hier à l'aller par le Dynamo Zagreb. Les joueurs du PAOK menaient 3-0 à la mi-temps et vous l'avez vu, ils sont qualifiés. On continue avec une petite photo du côté de Milan. Quel miel quand Théo Hernandez et Raphaël Leao combinent. Alors hier, il y a eu encore un but magnifique, notamment de Raphaël Leao. On enchaîne les amis, on va du côté toujours de Milan, mais c'est une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France et aussi pour les Rossoneri. Mike Maignan est sorti sur blessure hier. Il y a de fortes chances évidemment qu'il déclare forfait pour le rassemblement avec les Bleus. Une petite info du côté du Paris Saint-Germain. Le PSG souhaite prolonger Achraf Hakimi, ce qui me semble tout à fait logique étant donné les prestations et le rendement du joueur. Le Marocain n'a pour l'instant pas demandé à quitter le club parisien, donc les négociations devraient très rapidement démarrer. Une petite information du côté de l'équipe de France U19. Ils sont absents avec les espoirs. Mathys Tel est présent. L'objectif pour les U19, se qualifier pour
l'Euro. On continue les amis, des petites stats assez sympas. Les ailiers qui ont éliminé le plus d'adversaires cette saison en Champions League. Avec Kvaratskhelia est en tête devant Johan Bakayoko, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Jérémy Doku ou encore Take Kubo. Une info du côté du Sénégal. Aliou Cissé annonce que Habib Diarra, le joueur du Racing Club de Strasbourg, a opté pour le Sénégal malgré les sollicitations et les sélections avec les espoirs de l'équipe de France. Ça s'est passé mercredi soir lors de la rencontre de Coupe de France entre le PSG et l'OGC Nice. C'est un défi que se sont donné deux youtubeurs en laissant des tracts demandant aux supporters parisiens de lever bien haut leur petite feuille de couleur bleue ou blanche présente à leur siège. Résultat, on a quasiment vu un OM, parce que ce sont des supporters de l'OM, qui est apparu dans les tribunes du Parc des Princes. Ils ont réussi quasiment un très très gros coup. On continue avec une petite information du côté de l'équipe de France Espoir, donc de Thierry Henry. Comme on l'a dit, Matistel n'est pas convoqué puisqu'il est avec les U19. Ryan Cherki, lui non plus, n'est pas convoqué. On va du côté de la sélection anglaise. Voilà les listes des joueurs retenus par Gareth Southgate. À noter donc Jared Brandwaite est nommé joueur d'Everton. Jared Bowen, Ivan Toney et Gordon sont les 4 nouveaux de la liste. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi à la liste de Thierry Henry pour les espoirs. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image si ça vous intéresse. Petite déclat de Didier Deschamps sur Bradley Barcola. Barcola n'a pas été retenu par Didier Deschamps. Barcola fait partie des joueurs que l'on suit avec les enchaînements de matchs ces derniers temps qui lui font voir de belles choses. Il a besoin de confirmer, de s'affirmer encore un peu plus dans le contenu. On regarde les amis la liste donc de l'équipe de France pour le prochain rassemblement et pour les 2 prochains matchs des Bleus face à donc l'Allemagne et le Chili. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image. Voilà, Thuram, Mbappé, Kolo Muani, Griezmann, Giroud, Diaby qui fait son retour, Ousmane Dembélé, Dayo Upamecano, Saliba, Pavard, Koundé, Konaté, les frères Hernandez, Klose, Warren Zaïre-Emery est de retour, Tchouaméni, Rabiot, Fofana, Kamavinga. Ce qui concerne les gardiens, Areola, Maignan, Samba, comme on l'a dit, Maignan est blessé et va certainement devoir, on ne sait pas encore, mais va certainement devoir déclarer forfait. On l'a dit, Moussa Diaby fait son retour en équipe de France après de très très belles prestations et performances du côté d'Aston Villa. Autre information du côté de la sélection allemande, on a 2 informations. Premièrement, la liste donc du sélectionneur Julian Nagelsmann, et c'est bel et bien confirmé, alors on le savait depuis quelques jours maintenant, mais c'est confirmé. Toni Kroos fait son retour avec la sélection allemande. Et puis autre information aussi, Leon Goretzka, on en avait parlé je crois il y a quelques jours, Leon Goretzka, c'est officiel, il n'est pas retenu par Julian Nagelsmann. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus pour ceux qui le souhaitent à vous abonner à la chaîne. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.